qu'est-ce qu'ils font eux? Eux, ils vont se poser la question à quoi je sers à leur tour, et ce ne sera pas positif. Et d'un autre côté, ma question est, est-ce que tu as vraiment envie d'aider tout le monde? Moi, je sais que j'ai pas envie d'aider les gens qui s'aident pas. Je n'ai pas envie d'aider les gens que je ne vois pas faire d'efforts, que je ne vois pas essayer d'apprendre, que je ne vois pas prendre des initiatives pour progresser. Et ça, je m'en suis rappelé récemment, je me suis dit, mais David, à qui tu ne veux pas rendre service? Il y a plein de gens à qui je n'ai pas envie de rendre service. J'ai même pas envie qu'ils m'écoutent. Pour moi, ce serait limite insultant de savoir qu'ils ne m'écoutent parce qu'ils ne feront rien de ce que je dis. Et je trouve ça, je l'ai dit une fois sur Quora, parce que l'une des raisons pour lesquelles je suis présent, c'est justement parce que j'ai constaté que j'ai passé une bonne partie de ma vie sur ce site, et que ça ne me va pas parce que j'ai besoin de mes mains. J'avais écrit une fois, l'une des choses les plus tragiques qui soit, c'est de se rendre compte qu'on a du potentiel et qu'on ne l'utilise pas. Parce que, par exemple, imagine, tu es trisomique, vraiment. Tu as atteint de la maladie. Ce qui signifie que normalement, mentalement, tu as une forme de dégénérescence, il me semble, si je ne me trompe. Pas dans un sens insultant, mais dans un sens factuel, tu as des dégénérescences. Ton cerveau ne fonctionne pas de façon optimale. Si tu rates un examen, si tu rates un exercice, et que techniquement, on s'y attendait parce que ton contexte fait que ça aurait été juste un miracle que tu y sois parvenu, c'est une chose. Tout le monde peut comprendre et tu peux le comprendre toi aussi. Ou peut-être pas, et peut-être que tu vas réussir à dépasser la situation. Mais dans la situation actuelle, on peut se dire, ok, vu son contexte, on peut comprendre. Mais si tu n'as pas de limitation et que c'est toi la limite, quel poids sur le cœur le fait de savoir que tu peux faire mieux, que tu aurais pu faire mieux. Par exemple, imaginons en ratant le bac alors que tu étais parmi les meilleurs de la classe il y a 3 ans, ou comment peut-on ne pas se sentir down quand on se let down, quand on se laisse soi-même tomber? Et pour revenir donc à la question fondamentale de la question existentielle, je pense qu'on ne peut pas se sentir vraiment bien. Tu m'entendras pas spécialement utiliser le terme heureux. Mon terme à moi, c'est épanoui. Je pense qu'il serait très difficile de se sentir épanoui en sachant que les gens à qui on veut servir, on ne les sert pas de façon optimale. Donc, si un jour ça t'arrive de te poser cette question en te disant, purée, est-ce que ce que je fais a de la valeur? Ce qui signifie en vrai, est-ce que ce que je fais contribue à aider un groupe que je veux aider et me procure suffisamment de plaisir pour me dire que la peine que je ressens durant l'effort en vaut la peine? Quand tu arrives à ce stade, pose-toi cette question. Qui je veux servir? Comment je veux les servir? Quel problème je veux résoudre? Et qu'est-ce qui fait que malgré la peine que je vais ressentir, qu'est-ce qui fait que de moi en moi, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, ça c'est en toi. Qu'est-ce qui fait que cette chose en toi va te procurer du plaisir? Et qu'à la fin de ce challenge, tu te diras, waouh, j'ai souffert, ça a été dur, mais je ne regrette absolument pas. Et ça, c'est puissant. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt.